Imaginez une ville entière, abandonnée du jour au lendemain. Une ville où le temps s'est arrêté le 26 avril 1986. Bienvenue à Pripyat, la ville fantôme de Tchernobyl. Ce jour-là, à seulement quelques kilomètres, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose, projetant dans l'atmosphère un nuage radioactif d'une ampleur sans précédent. Mais pour les 50 000 habitants de Pripyat, la vie continue, presque normalement. C'était une ville modèle, jeune et dynamique, construite pour les travailleurs de la centrale et leurs familles. Des parcs, des écoles, un hôpital moderne, des cinémas. Pripyat incarnait le rêve soviétique. Pourtant, l'air qu'ils respiraient était déjà empoisonné. Un ennemi invisible, inodore et mortel s'installait dans leurs rues, leurs parcs, leurs poumons. Ce n'est que 36 heures après l'explosion que la décision est prise. Il faut évacuer. Le 27 avril, à 14 heures, un message est diffusé par haut-parleur dans toute la ville. On annonce aux habitants une évacuation temporaire de 3 jours. On leur demande de n'emporter que le strict nécessaire, des papiers, un peu de nourriture et quelques vêtements. On leur dit de laisser leurs animaux, leurs photos, leurs souvenirs. Ils reviendront bientôt, leur assure-t-on. Plus de 1000 bus sont réquisitionnés. En moins de 3 heures, la ville est vidée. Les habitants de Pripyat ne sont jamais revenus. Ils ont tout laissé derrière eux, pensant retrouver leur foyer quelques jours plus tard. Aujourd'hui, visiter Pripyat, c'est comme faire un voyage dans le temps. C'est marcher dans les vestiges d'une vie brutalement interrompue. Les rues sont envahies par la nature, qui a repris ses droits. Des arbres poussent au milieu des routes et même à l'intérieur des bâtiments. Le parc d'attractions est l'un des lieux les plus emblématiques et les plus poignants. La grande roue, jaune et majestueuse, n'a jamais servi. Elle devait être inaugurée pour les célébrations du 1er mai, quelques jours seulement après la catastrophe. Ces nacelles grincent aujourd'hui au gré du vent, comme un écho silencieux d'une fête qui n'a jamais eu lieu. Les autotamponneuses sont figées, rouillées, attendant des rires d'enfants qui ne viendront plus. Dans les écoles, c'est encore plus troublant. Les salles de classe sont jonchées de livres ouverts, de cahiers d'écoliers, de dessins d'enfants. Sur les bureaux, on trouve des masques à gaz, distribués en hâte lors d'exercices de sécurité civile qui se sont avérés tragiquement inutiles face à la réalité. Dans les dortoirs des maternelles, des poupées disloquées gisent sur de petits lits, leurs yeux de verre fixant le plafond décrépit. Chaque objet raconte une histoire, celle d'une enfance volée. Les appartements offrent un aperçu encore plus intime de ces vies brisées. Des photos de famille sont encore accrochées au mur, des journaux datés d'avril 1986 sont posés sur des tables, des jouets attendent dans les chambres d'enfants. On a l'impression que les habitants viennent de sortir et qu'ils vont revenir d'une minute à l'autre. C'est ce sentiment, cette présence absente, qui rend l'atmosphère si lourde, si glaciale. Bien sûr, il y a la radioactivité. Même si les niveaux ont considérablement baissé en près de 40 ans, le danger est toujours là. Surtout dans certaines zones chaudes. Les guides qui accompagnent les rares visiteurs sont équipés de dosimètres qui crépitent frénétiquement à l'approche de certains objets comme de la mousse ou des débris métalliques. C'est un rappel constant de cet ennemi invisible qui imprègne encore les lieux. Ce silence assourdissant, seulement brisé par le vent et le craquement du dosimètre, a donné naissance à de nombreuses légendes. Des explorateurs urbains, les stalkers, parlent d'ombres qui se déplacent, de chuchotements dans les bâtiments vides, d'une sensation d'être constamment observés. Sont-ce les fantômes des habitants, errant dans leur ville perdue, ou simplement l'esprit qui joue des tours dans un environnement aussi chargé d'émotions et de tragédies? La vérité est sans doute moins paranormale, mais tout aussi glaçante. Pripyat n'est pas hanté par des esprits, mais par le souvenir d'une vie qui fut. Chaque objet abandonné est une âme. Chaque bâtiment vide est un monument à une catastrophe qui a changé le monde. C'est une cicatrice sur la surface de la Terre, un avertissement sur la puissance et les dangers de la technologie humaine. La nature, elle, continue son œuvre. Des loups, des ours, des chevaux sauvages et une incroyable diversité d'oiseaux ont trouvé refuge dans la zone d'exclusion, créant une réserve naturelle paradoxale. La vie a trouvé un moyen de prospérer, même dans l'un des endroits les plus contaminés de la planète. C'est peut-être là le message d'espoir de Pripyat. Même après la pire des tragédies, la vie, sous une forme ou une autre,
finit toujours par reprendre le dessus. Visiter Pripyat, c'est une expérience qui marque à jamais. C'est un pèlerinage au cœur d'une tragédie moderne, un face-à-face avec les conséquences de nos actions. Ce n'est pas une attraction touristique comme les autres, mais un lieu de mémoire, de réflexion et une leçon d'humilité face à la nature et au temps qui passe. Cette ville, figée dans le passé, nous interroge sur notre propre avenir. Pripyat restera pour toujours le symbole silencieux et puissant d'un monde qui a basculé en une seule nuit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché ou intrigué, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, si vous aimez les histoires mystérieuses et les lieux chargés d'histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt.